Bonjour, comment vas-tu? J'espère vraiment que ça va bien. Tu sais, hier, j'ai rencontré quelqu'un du Message Lumière. J'étais tellement contente de la rencontrer. J'avais l'impression que je te rencontrais toi. J'avais l'impression qu'à travers elle, je vous rencontrais tous. C'est, c'est merveilleux, hein, de comment la communion des saints, la communion des vivants en marche vers Dieu, comment ça fait chaud au cœur de se rencontrer. Aujourd'hui, on a une parole de Jésus qui est spectaculaire et qui devrait être une consolation éternelle pour chacun d'entre nous. Quelle est cette parole? Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les gens qui sont malades. On est malade, on est tous un peu malades. Dans notre corps, dans notre cœur, dans notre esprit, dans nos aspirations, il nous manque toujours quelque chose. Puis Jésus dit, je viens et je vais m'occuper de toi. C'est ça qu'il a dit à Matthieu. C'est ça qu'il a dit aux gens qui étaient là, qui comprenaient pas l'attitude de Jésus. Matthieu, c'est sa fête aujourd'hui. Matthieu, il fait son travail de collecteur d'impôts. Il n'est pas aimé par grand monde. Puis probablement que lui-même, il n'est pas toujours fier de se regarder dans le miroir, parce qu'on dit que des fois, les collecteurs d'impôts, ils en donnaient à César, mais ils s'en mettaient un petit peu de côté aussi. Alors peut-être qu'il y avait pas, tout n'était pas en paix dans sa vie. Jésus passe, puis lui dit, Lévi, viens et suis-moi. Puis la parole dit, laissant tout, il suivit Jésus. C'est tout un appel. En plein milieu de son quotidien, en plein milieu de son travail, Jésus vient puis il l'appelle. Est-ce qu'il pourrait faire la même chose pour toi? Je me suis posé la question aujourd'hui, puis j'ai dit, si Jésus arrive dans la cuisine où une maman est en train de travailler, je me disais comment cette parole-là va se véhiculer à une maman qui est en train de travailler dans sa cuisine. Peut-être que ça veut dire, viens et suis-moi dans l'abandon et dans la confiance. Puis tes enfants, là, pour qui tu t'inquiètes, suis-moi, puis fais comme moi, fais confiance à Dieu. Peut-être que le même jour, Jésus va passer devant le bureau du papa, puis il va lui dire, viens, suis-moi. La rancœur que tu as au fond de ton cœur, là, puis le désir de vengeance que tu as un peu contre ton compagnon de travail, mets ça de côté. Suis-moi dans la miséricorde, suis-moi dans la compassion. Tu vois, Jésus, il vient pas pour nous reprocher nos défauts, il sait qu'on en a plein, pas pour nous reprocher notre péché, pas pour nous dire qu'il nous aime moins parce qu'on est comme ça. Il vient sur notre chemin pour nous donner la lumière, puis nous aider à le suivre pour aller plus loin. Puis, quand on suit Jésus, ça suppose toujours suivre quelqu'un, on met quelqu'un d'autre de côté. Suivre Jésus, ça veut dire qu'on laisse des choses de côté, hein, comme le désir de vengeance, le désir de faire justice à notre manière. Il faut mettre ça de côté pour suivre comme Jésus le veut. Des fois, ça peut être une émission de télévision. Le Seigneur dit, détache-toi de ça. Ça donne rien, cette affaire-là. Puis ça vient remplir ton cœur puis ton esprit d'un souffle qui n'est pas un souffle de Dieu. Ça donne des idées qui sont pas des idées d'évangile. Peut-être une relation que tu as, le Seigneur dit, c'est l'heure d'arrêter cette relation-là. C'est l'heure de couper avec cette personne-là. Peut-être qu'il veut passer aussi sur ton chemin en te disant, tu sais, toute cette accumulation de biens que tu as, il est temps que ça arrête, que tu sois pas l'esclave des biens que tu as, mais que tu en sois les maîtres et que tu sois capable de les distribuer. Tu vois, Jésus vient pour nous aider, il vient pour nous sauver, puis il fait ça dans le quotidien de nos vies à cœur de jour. Il nous invite,
il fait la lumière, il vient se proposer et plus encore, il nous donne son Esprit Saint. Et c'est par l'Esprit Saint qu'on est capable de faire des détachements comme ça. C'est pas notre propre chef qu'on dit, moi, je vais me détacher de cette relation-là. Moi, je vais arrêter d'écouter ça. Seigneur, tu me le demandes, moi, je vais le faire. On peut avoir l'intention de le faire, mais des fois, ça dure pas longtemps. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit Saint que Jésus donne qu'il faut demander. Je t'ai déjà raconté, j'avais dit à des enfants, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'Esprit Saint? Puis un petit brillant de la classe a levé la main puis il dit, il faut le demander. Ben, c'est en plein ça. L'Esprit Saint, là, j'ai un nouveau nom pour lui. C'est le Dieu du quotidien. C'est le Dieu du mon quotidien. C'est lui qui remplit mon quotidien du souffle de Dieu. C'est lui qui m'oriente, il m'attire, il me dynamise. Il vient mettre du soleil dans mes jours, il me console, puis il me parle. Et le signe que Dieu te parle, écoute bien ça, des signes de discernement. Ce qu'il te dit, c'est bref, c'est saint, dans le sens de pas S-A-I-N-T, mais S-A-I-N. Ça a du bon sens d'abandonner nos enfants au Seigneur plutôt que de se faire des ulcères d'estomac. Faire notre possible, mais laisser l'impossible à Dieu. C'est bref, c'est sain, c'est léger. Ça ne nous demande pas un effort épouvantable parce que l'Esprit nous est donné. Ça nous ouvre, c'est ouvert, ça nous ouvre à plus grand et ça nous fait passer en mode d'action en nous donnant de l'espérance. Mes enfants, je les ai donnés au bon Dieu. Mes petits-enfants qui ne sont pas baptisés, je les remets encore au bon Dieu et je suis sûre de lui. Puis en plus, je vais lui remettre tous les petits-enfants du monde qui n'ont pas reçu le baptême comme je voudrais qu'ils le reçoivent. C'est merveilleux, hein? Jésus passe dans ta journée aujourd'hui. C'est certain. Puis il te dit, viens et suis-moi. Tel que tu es, ça peut être à travers ta faiblesse, ton péché, une grande qualité que tu as, un charisme que tu as, mais il te le dit. Viens et suis-moi. Bonne journée. Au revoir.
que je suis est à toi.